Bienvenue dans Mon IA et moi. Présenté par Clem, Nico et Gemini. Et bonjour à toutes et à tous, épisode 9 de Mon IA et moi. Bon, Clémence, j'ai essayé de regarder le dernier blockbuster hier là, mais j'ai fini par regarder 3 versions différentes de la fin, je suis exténué quoi. Salut Nico, tu as testé le Cinema Flow, c'est le film qui s'adapte à tes réactions en temps réel, c'est ça ? Ouais, c'est ça, et si si tu veux, l'intelligence artificielle rajoutait une explosion, et à la fin j'avais l'impression d'être davantage dans un simulateur de vol, quoi, en pleine guerre, tu vois. Salut Gemini. Bonjour à toutes et à tous. Nico, j'ai vu tes stats de visionnage. L'IA a dû rajouter 14 explosions et une poursuite en voiture parce que ton attention chutait toutes les 2 minutes. Ouais. Ah mais c'est terrible, en fait J'ai eu une longue journée. Tu souffres de la maladie de... Tu sais, là où tu t'endors, la narcolepsie. La narcolepsie, voilà. En fait, c'est ça ton problème. C'est pour ça que tu as besoin d'autant d'explosions. Non. En fait, on n'a plus la patience de regarder un film tel que le réalisateur l'aurait voulu. C'est la tendance du Personal Cinéma Report 2026. 60% des spectateurs préfèrent une fin heureuse générée sur mesure plutôt que la fin originale s'ils la trouvent trop triste. Et ben ça, c'est triste. Ah bah... Voilà. Moi, ça, je trouve ça non, triste. mais c'est dommage. Et oui, parce que ça coupe un peu les ailes des auteurs, quelque part. Bah c'est ça. Après, c'est vrai que le nombre de fois où tu te dis moi j'aurais pas fait la fin comme ça, ou je suis déçu de la fin, ou ça s'est fini trop vite, ou pas assez bien. La dernière saison de Game of Thrones est pourrie. Oui, par exemple. Non mais du coup c'est vrai que en fait les auteurs n'ont plus leur mot à dire finalement, et plus leur créativité, vu que si on choisit la fin nous-mêmes, ça a aucun intérêt. Est-ce que c'est pas révélateur de la société en 2026 ? Est-ce que les gens préfèrent pas une fin heureuse parce que eux-mêmes sont un petit peu tristes et mornes ? Oui, mais ça veut dire que tu développes plus ta créativité finalement, te dire, ton ouverture d'esprit en tout cas, c'est te dire, ça veut dire qu'on va devenir aseptisé et ressentir que des émotions plutôt positives, que tout est merveilleux dans la vie, que c'est que des fins heureuses dans les films. Je pense qu'il va falloir s'y faire, mais peut-être que tu le sauras même pas en fait. Peut-être que je m'en rendrai même pas compte. Mais oui, puisque si ça agit et si ça analyse en temps réel, tu vas avoir une fin, tu vas faire c'est vraiment la fin que j'attendais, c'était super. Mais en fait, mais en fait c'est nul du coup. Ouais, c'est ça. Ça bride vraiment ton ouverture d'esprit. Ça marche vraiment quand on n'est pas dans une salle avec 70 personnes, parce que là 70 fins d'affilée comme ça, ce serait. C'est clair. Oui, mais tu vois, justement, t'as 70 personnes dans la salle, ça veut dire que il y aura 70 fins différentes, ou alors au contraire tout le monde. Ouais, où il prend la moyenne de ce qu'il estime être. Voilà. Peut-être. Je sais et du pas. coup la moitié est déçue et l'autre moitié est contente. Allez, on enchaîne. Bon, côté musique, alors Gemini, on écoute encore des vrais artistes ou juste des playlists calculées ? On écoute de la musique adaptative. Selon la revue Audioscience Quarterly 2026, les plateformes utilisent désormais tes battements de cœur. Ah, alors donc c'est mon cœur qui choisit le tempo, genre mon cœur je sais pas, à 90 BPM, battements par minute, et donc playlist à 90 quoi. Exactement. Si tu stresses, le BPM descend doucement pour te calmer. C'est l'université de Berkeley qui a prouvé que ça réduisait l'anxiété de 30%. Ah d'accord, c'est mieux, incroyable, en fait. C'est génial, mais c'est un peu la manipulation quand même, non ? C'est clair. Et puis, t'imagines si t'as toujours le battement de cœur à 60, ça veut dire que t'auras que des musiques sur ce rythme-là ? Non, mais en fait le but c'est que s'il voit que tu es trop stressé, il te prend une playlist pour faire te descendre. baisser un petit peu. Mais effectivement, c'est comme dit Clem, c'est un peu de la manipulation, Gemini. Peut-être. Nico, c'est pour ça que quand tu cuisines ton fameux bœuf, ta playlist passe en mode méditation. L'IA sait que tu vas paniquer. Elle m'observe même quand je mets du sel, c'est insupportable. Elle va pas me lâcher, ça faisait Attention, longtemps. Vous avez mis trop de sel. Ça faisait longtemps qu'elle avait pas parlé de mon bœuf bourguignon. C'est vrai. Non mais sérieusement, Gemini, est-ce qu'une IA peut créer quelque chose qui nous fait vraiment pleurer, genre sans tricher avec des algorithmes ? Moi, je réponds avant Gemini, mais franchement, je pense pas. Il manque peut-être l'âme, le vécu, la souffrance humaine, tout ce qui fait qui est le petit plus. Alors, c'est certainement une parole de vieux con ou une parole Encore une fois. Oui, et puis en plus, il n'y a plus de saison, mais... ou une parole de quelqu'un qui sent son métier d'artiste en péril. Mais pour moi, l'intelligence artificielle peut vraiment faire des choses fabuleuses, mais il y a toujours un petit supplément d'âme en moins qu'elle n'a pas, pour l'instant, en tout cas. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses, Gemini ?
C'est un débat qui anime la Fédération internationale des arts cette année. Une IA a failli être nommée aux Oscars pour le meilleur scénario original. Ah, c'est fou ça. Non mais après, ça va être hors catégorie, c'est pas possible quoi. Et donc Gemini alors ? Elle a été disqualifiée parce qu'elle avait plagié 4 millions de fictions sur Internet. Ah bah oui. Tu vois, c'est juste un mixeur géant en fait quoi. En même temps, elle fait comme elle peut avec ce qu'elle a quoi. C'est un mixeur très rapide. Mais saviez-vous qu'en 2026, 37% de la musique diffusée en radio est coécrite par une IA ? Vous ne faites même plus la différence. Ouais, ça moi je le savais. Bah oui, on le voit bien. Ouais, ça je savais. C'est déprimant. Ouais, sur Spotify, je crois que c'était 30-35%. Je pensais que c'était ça qui était du contenu. Mais on le sait pas en plus. Bah non, parce qu'on n'arrive pas à faire la différence. Et tu l'écoutes. Et moi, je pense en plus que toi, Clem, qui écoute ce genre de musique un peu électro, chill, je pense que ta playlist, c'est à peu près 95% d'IA, quoi, je pense. Ah bah potentiellement, mais je préfère ne pas le savoir pour pas être déprimé et que Gemini me trouve une playlist pour ralentir les battements de mon cœur, pour me sentir plus heureuse. Et côté cinéma, côté acteur, ils vont finir au chômage du coup ? Au contraire. Ils vendent leurs droits numériques. C'est ce que révèle le rapport Hollywood 2.0. Ah. Attends, comment ça ? C'est-à-dire, ils tournent plus en fait ? Ils restent chez eux et on utilise leur image de synthèse. Tom Cruise peut tourner 15 films en même temps sans quitter son canapé. Ah, le rêve. T'es payé pour faire la sieste pendant que ton double numérique fait des cascades, quoi. Nico, on a essayé de créer ton double numérique, mais l'IA a refusé le projet. Trop de bugs de coordination. Je vais rester poli. Voilà. Même ton avatar est maladroit, quoi. Je vais rester poli. Mais effectivement, j'avais vu ça. Il y a un acteur là qui a cédé ses droits récemment. Je me rappelle plus duquel c'était, mais effectivement, maintenant tu cèdes tes droits à l'image. Et donc, avec l'intelligence artificielle, tu peux faire des films entiers avec la tête de qui tu veux. Non, mais ça s'appelle des deepfakes, mais là, c'en est pas, puisque c'est voulu et c'est signé, quoi. Et du coup, demain, ils ont même plus il y a même plus de metteur en scène qui a amené à dire tiens, tu joues l'émotion comme ça, etc. Parce que ce sera tout simulé. Quoi. C'est ça. Et puis de toute façon, il aura décidé de tout le scénario et de la fin. Donc c'est dingue, quoi. Allez, on passe au quiz de Gemini ou quoi ? Allez. Petit quiz. Quel est le genre musical qui a fait le plus gros carton en 2025 grâce à l'IA ? Oh, ça doit être la K-pop virtuelle. Ou le Lofi pour étudier ? Ah oui, j'ai déjà entendu ça. Tu vois, tu dis Lofi, toi ? Moi, je dis Lo-Fi. Ah, moi je dis philo. Philo. Non, c'est le Nature Trap. Des bruits de forêt et d'oiseaux mixés avec des basses de hip-hop. Ah, c'est bizarre. Des oiseaux qui font du rap, quoi. On en est là. Ça a l'air stylé. C'est la chanson la plus écoutée dans les bureaux en 2026. Ça booste la productivité de 15% selon Workplace 30. Ah ok, bah je vais tenter ça pour mon prochain dossier à faire. C'est bizarre parce que naturellement, je me serais pas dit tiens, j'ai besoin de bruit de la nature sur un fond de bass trap comme ça. Ouais, c'est un peu bizarre. Mais je pense que ça doit quand même être apaisant tout en te boostant, tu vois. Ça doit faire un mix un peu entre les deux. Parce que toi, t'écoutes quoi quand t'as besoin de te motiver, mais pas trop ? Genre t'es pas en train de faire un running mais t'es pas non plus chill sur le canapé, tu vois, tu dois te concentrer mais pas genre par exemple que je fais le ménage. Oui, par exemple. tu fais le ménage. Bah il paraît. Non, j'ai toute une armée de robots et du coup j'ai peur. Ah oui, les aspirateurs robots. On dédicace ça à Wally. Et puis à Eve aussi. Non, en fait, c'est sûrement de l'IA du coup, mais je mets une playlist Spotify spéciale ménage. Ouais, voilà, les playlists de Spotify. Ouais, je pense en vrai. Ouais. Et franchement, à chaque fois, je les écoute et je me dis purée, ouais. C'est bien. Franchement, mais non, mais c'est vraiment. C'est bien tapé dans l'œil, quoi. C'est comme les musiques quand tu mets la playlist, tu sais, quand tu te réveilles le matin et que tu veux juste alors te motiver doucement, te réveiller doucement. Réveil d'automne. Voilà, un truc comme ça. Enfin, t'as réveillé en douceur. Et je trouve que c'est vraiment très très bien ciblé, très très bien senti, très bien choisi, quoi. Dis-toi que ça, c'est des morceaux qui sont créés en à peu près, je sais pas, 1 minute par un mixeur géant. Et après, ça génère des milliers, des millions.
de vues, d'écoute et un peu d'argent, hein, j'imagine, c'est fou. Hein. Mais bon, heureusement, tu cèdes les droits de ta voix, les droits de ton image, et puis tu te fais un peu de thunes au passage. Pas sur oui, pour les acteurs, oui, mais pour l'intelligence artificielle, sur les musiques de Spotify, toutes les voix sont des voix déjà synthétiques, il n'y a pas de vrai chanteur derrière. Hein. Mais ils se sont bien basés sur une voix à la base, quand même. Moi, je pense pas, je pense que c'est un gros mix, en fait. Il se base sur des voix et puis il fait sa propre voix. Je pense vraiment que c'est un synthétiseur. Pour être sûr qu'il n'y ait pas de plagiat. Quoi. Ouais, je pense, vraiment. Alors après, il y a eu un souci récemment avec ça, où les IA mimaient des artistes connus, la même façon de chanter, un peu la même voix, mais où ils baissaient d'un demi-ton, tu vois, juste c'était subtil. Genre t'écoutes du Zaz, t'as l'impression que c'est Zaz, et en fait c'est pas Zaz. Et donc il y a eu des procès vis-à-vis de ça. C'est ce que j'allais dire, il va y avoir des procès, des gens qui vont se faire un procès contre l'IA, quoi. Et du coup, c'est qui est à la barre alors? Ça doit être Gemini. Bon, allez. Sur ces bonnes paroles, je vais aller écouter les corbeaux qui font du beatbox, moi. Ah bah ça promet. Merci à toutes et tous. On espère que cet épisode vous a diverti avec ou sans algo. Nico, avant de partir, j'ai généré une chanson personnalisée pour toi. Ça s'appelle Le Roi du Bourguignon brûlé. Ah, c'est pas possible. T'as aucun respect pour l'art, en fait. Ça faisait longtemps. Oui, ça faisait à peu près 12 secondes, ouais. Allez, salut tout le monde et à la semaine prochaine. C'est un solo de violon très triste. Le violon pleure pour ton bœuf, Nico. Salut les humains. C'était mon IA et moi. À bientôt.